Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre. Au 193e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Un membre du Hezbollah, identifié comme Ismaël Youssaf Baz, également connu sous le nom de Abu Jafar, a été tué dans une frappe aérienne visant sa voiture à Ain Baal, dans le district de Tyr. L'attaque qui aurait été menée par l'armée de l'air israélienne entraînait la mort de Baz et aurait blessé 2 autres personnes. L'armée israélienne a déclaré que Baz, un commandant de haut rang du Hezbollah, occupait un poste équivalent à celui de commandant de brigade et était impliqué dans la planification de lancement de roquettes et de missiles anti-chars vers Israël depuis la région côtière du Liban. Les médias israéliens ont de leur côté fait état de victimes suite à une attaque suicide par drone près de Kiryat Shmona. Le Hezbollah a revendiqué la responsabilité de l'attaque, affirmant qu'elle visait le système de défense antimissile israélien. En représailles, le Hezbollah a bombardé une caserne israélienne à Zebdin, tandis que l'armée israélienne a bombardé Riam et Al-Ma'al-Shab. De plus, des frappes aériennes ont touché Naoula et Labouné. Dans la bande de Gaza, des bombardements israéliens ont notamment touché la ville de Khan Younes dans le sud où 15 personnes ont été tuées, dont des enfants. Des frappes ont également touché le centre de l'enclave palestinienne, notamment au nord du camp de Nuseirat pour le 6e jour consécutif, et Rafah dans le sud. L'ONU a aussi annoncé mardi que la présence dans les ruines de munitions non explosées, y compris des bombes de 500 kg dans des écoles et sur des routes, complique l'évaluation des dégâts autour de la ville de Khan Younes, après que l'armée israélienne s'en soit retirée début avril. En Cisjordanie, 2 Palestiniens ont été tués par balle lundi soir dans le nord du territoire, à une quinzaine de kilomètres de Naplouse, après des heurts avec des colons israéliens. L'armée israélienne a fait état dans un communiqué d'un échange violent entre des civils israéliens et des Palestiniens dans la zone. Cet incident intervient après une recrudescence des violences en Cisjordanie à la suite de la découverte du corps d'un jeune colon israélien samedi. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, à Gaza, au moins 33 843 personnes ont été tuées dans les bombardements israéliens depuis le début de la guerre. Parmi ce bilan, 10 000 victimes seraient des femmes selon un rapport de l'ONU publié aujourd'hui. De plus, 76 575 personnes ont été blessées à Gaza. Du côté israélien, environ 1200 personnes ont été officiellement enregistrées comme décédées par l'État hébreu depuis le début de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas changé selon les données officielles, malgré les annonces ultérieures de soldats tués dans les combats. À l'international, Israël et l'Iran ont échangé de nouvelles menaces mardi après l'attaque massive et sans précédent lancée par Téhéran contre son ennemi. Lundi soir, le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Herzi Halevi, a confirmé qu'Israël allait riposter au lancement d'environ 350 drones et missiles dans la nuit de samedi à dimanche dernier. De son côté, le président iranien Ebrahim Raïssi a prévenu mardi que la moindre action d'Israël contre les intérêts de l'Iran provoquerait une réponse sévère, étendue et douloureuse de son pays. Également dans l'actualité ce mardi, des enquêteurs de l'ONU pointent du doigt le manque de coopération des autorités israéliennes concernant l'enquête sur l'attaque du 7 octobre, considérant que l'État hébreu obstrue l'accès aux victimes de l'attaque du Hamas. Je déplore le fait que les personnes en Israël qui souhaitent nous parler se voient refuser cette possibilité parce que nous ne pouvons pas entrer en Israël, a déclaré Navi Pillay, la présidente de l'enquête onusienne sur les atteintes aux droits humains dans les territoires palestiniens occupés et en Israël. Mais les victimes du 7 octobre savent très bien qu'elles n'obtiendront jamais justice ni le traitement digne qu'elles méritent de la part de la commission d'enquête et de ses membres, a ajouté la mission israélienne, les accusant d'avoir fait, dans le passé, des déclarations antisémites et anti-israéliennes. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icibeyrouth.com ou dans la section guerre Israël-Hamas et sur tous nos réseaux sociaux.